Salut Harmonie, Salut Clémentine. Ça y ça, est, j'ajuste tout. pour une fois, ça marche direct. Oui, tu m'entends bien? Super. Bon, bah génial. Et bah moi aussi. Et bah commençons alors. Je suis très contente de te retrouver là après cet été là, du coup, après tes Mhm, vacances. On va discuter aujourd'hui du coup du portage physiologique si tu es d'accord. mhm. C'est un autre domaine que tu maîtrises vraiment très bien. Et du coup, bah, pour commencer éventuellement, on va se présenter toutes les deux. Donc moi, je suis Harmonie, co-gérante de Calipeton Formation avec Léna Kistrebert et Marion Foubert, mes deux collègues. Calipeton, c'est un organisme de formation qu'on a ouvert dans le Morbihan en 2021 et qui veut proposer des formations pluridisciplinaires aux professionnels de santé et aux professionnels de la petite enfance. Voilà, et ces formations sont essentiellement orientées sur la périnatalité, sur la femme enceinte, le tout petit, la prise en charge du couple. Et donc, c'est pour ça que tu interviens deux fois, Ouais. ouais, ou même trois fois dans l'année, à la fois sur la guidance dont on a déjà parlé Mhm. et le partenariat parental en ergothérapie, et là aujourd'hui sur le portage physiologique. C'est ça. Voilà. Eh ben, super. Est-ce que tu peux te représenter, Clémentine, éventuellement? Oui, donc moi je suis ergothérapeute spécialisée plutôt en périnatalité de par mes formations, formatrice du coup, autrice aussi depuis peu. Et donc, je m'intéresse particulièrement à tout ce qui tourne autour de l'accompagnement des parents, de la guidance parentale, etc. Et je suis formée à plusieurs outils qui m'aident au quotidien dans ma pratique, dont le portage. Donc, je suis monitrice de portage depuis 5 ans maintenant, ou un peu D'accord. plus. Et j'ai fait 2 formations complémentaires pour approfondir. Et voilà, je crois que c'est déjà pas mal. Après, j'ai plein d'autres formations dans le domaine de l'ergothérapie des tout petits, mais voilà. Très bien. Et du coup, Clémentine, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au portage physiologique? Parce que j'imagine quand même que tu n'en as pas entendu forcément parler en école d'ergo. Non, pas du tout. Pour le coup, c'est vraiment de base mon expérience personnelle en tant que maman. D'accord. Où je me suis rendu compte que c'était pas forcément quelque chose de si évident et de si évident pour trouver quelqu'un pour se faire accompagner. Et c'est après, par la suite, que je me suis rendu compte que vraiment il y avait quand même un lien très important avec l'ergothérapie ou en tout cas tout ce qui était action de prévention et que c'est super, pardon, j'ai des notifications, c'est super qu'il y ait des monitrices de portage qui fassent que ça. Mais c'est vraiment, je pense, très important aussi que tous les professionnels de santé soient au moins sensibilisés, voire formés un minimum à ça. D'où cette formation d'ailleurs, c'est pas forcément, ça dépend des projets des personnes, mais forcément nécessaire de faire une formation complète de moniteur. Mais à mon avis, c'est important quand même quand on travaille en périnat d'avoir quelques bases et, voilà, donc c'est vraiment au fur et à mesure que j'ai vu tout ce que pouvait m'apporter ce domaine-là par rapport à ma pratique d'ergo, même si à la base c'était juste de pouvoir proposer des ateliers pour les parents voilà, de mon secteur tout simplement. Super. On reparlera un petit peu plus tard, éventuellement, effectivement, de comment tu te sers du portage physiologique. Mais du coup, pour commencer, est-ce que tu peux éventuellement nous donner quelques notions de base autour du portage? Ouais. Alors, on parle de portage physiologique parce que ce qu'on souhaite avec un moyen de portage, c'est d'essayer de respecter la physiologie du bébé. Donc, il n'y a pas un moyen de portage plus physiologique, c'est pas facile à dire qu'un autre. Il y en a éventuellement qui ne le sont pas du tout, mais ça va dépendre surtout de comment on utilise son moyen de portage, de comment on installe son bébé dedans. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que, et c'est comme ça que s'appelle d'ailleurs la formation, soutien au développement sensorimoteur et affectif, c'est qu'il y a plein de bénéfices au niveau du développement affectif, du bien-être, etc. Et ça, peu importe, voilà, je ne suis pas là pour faire la promotion de moyens de portage qui ne sont pas idéaux, mais voilà, il ne faut pas se culpabiliser et rappeler qu'avant tout, le portage, c'est aussi quand même tout ce bien-être qu'on va pouvoir apporter aux parents ou à l'enfant. Et, et voilà. Bah oui, tout à fait. Donc un super outil pour appuyer la parentalité pour ceux qui le souhaitent en tout cas. Et bah du coup, est-ce qu'on peut revenir quelques minutes brièvement sur les bienfaits quand même pour le nouveau-né Ouais. et puis aussi Euh, pour l'attachement, pour le parent? Ouais, je peux compléter
C'était aussi par rapport à la Oui, question d'avant, donc du coup on cherche un moyen de portage dit physiologique, oui, quelques petits repères voilà, qu'on approfondit pendant la formation, mais on va chercher à ce que l'enfant, du moins à la naissance, soit enroulé, qu'il soit assis oui, dans son moyen de portage, donc qu'il y ait une assise assez large, qu'il y ait un d'accord. soutien optimal du dos avec, avec un moyen de portage le plus souple possible. Ok, Euh, D'autres repères de sécurité, que les voies aériennes soient dégagées, voilà. Mais le principe, c'est qu'on va venir rechercher cet enroulement, cette physiologie du bébé, que l'enfant il soit assis en position regroupée, etc. On va respecter l'écart naturel de hanche. Et tout ça, il y a des moyens de portage qui sont plus ou moins adaptés pour réussir à faire tout ça. d'accord. Et donc, je fais le lien avec les bénéfices. Donc, il y a des bénéfices Oui, au niveau du développement moteur. Si on vient justement respecter cette physiologie, c'est vrai que ça correspond complètement au développement sensorimoteur de l'enfant. C'est que pour pouvoir développer ce qu'on appelle ces niveaux d'évolution motrice, il faut que l'enfant il soit en position regroupée, enroulée, etc. Donc, ça, c'est intéressant par rapport à ça. Et après, il y a plein de bénéfices au niveau affectif, au niveau de la création du lien d'attachement, au niveau, donc ça diminue les pleurs, ça diminue aussi les symptômes de la dépression du postpartum, les symptômes du reflux aussi chez le bébé. oui, Et puis après, bien sûr. quand on pratique le portage en peau à peau, il y a Ah, oui, je t'ai pas entendu. plein de bénéfices qui sont prouvés par la science quand on s'intéresse au peau à peau, aux soins de développement, etc. Donc tout Oui, ce qui est thermorégulation ou en tout cas régulation des fonctions vitales en règle générale, mise en place de l'allaitement qui est très important pour voilà, oui, les bébés prématurés. Qu'est-ce qu'on a comme autre bénéfice prouvé? Ben, comme je disais, on dit souvent que ça diminue le reflux, mais ce que montre la science, c'est que ça diminue les symptômes du reflux, mais pas vraiment le reflux en lui-même. Au niveau des symptômes de la dépression du postpartum, ça aussi c'est prouvé grâce au pot à pot, etc., etc. d'accord. Et je sais pas si tu en as parlé, mais je sais aussi que tu es quand même bien spécialisée dans l'autorégulation du bébé. Ouais. Et du coup, c'est quand même un bon moyen d'autorégulation pour le nouveau-né qui a ses mains près de la Ouais. bouche. C'est vraiment le côté contenance qui est apporté par le portage, le côté aussi peau à peau, et le fait que cette position regroupée, là, pour le coup, on a vraiment besoin d'un portage dit physiologique où l'enfant il va pouvoir se Oui, regrouper, apporter ses mains près du visage. Grâce à ça, il va pouvoir sucer ses petites mains. Et donc, la succion non nutritive est un excellent moyen d'autorégulation, en effet. d'accord. Et du coup, juste parce que pour parler un peu vocabulaire, Clémentine, là, ce qui me vient en tête, c'est que du coup, quand on est sur un moyen de portage qui ne respecte pas tout ça, ça a l'air d'exister, vu ce que tu dis, Mhm. et bah du coup, on peut carrément décrire un moyen de portage non physiologique. Oui, Ça existe comme terme de vocabulaire? Ok, ben oui, ouais. ouais, Ouais, ouais. très bien, Mm. ça marche. Super, C'est des moyens de portage qui vont avoir un dossier assez rigide et qui surtout vont pas d'accord. avoir d'assises larges et qui sont pas très réglables. Et donc forcément, on va pas Ok. pouvoir s'adapter à la physiologie du bébé. Ouais, c'est plutôt le bébé là qui doit s'adapter aux moyens de portage finalement. Tout à fait. Mais malheureusement, Ouais. il n'a pas beaucoup de compétences pour s'adapter, donc il subit un petit peu. Ouais, très bien. Super, merci beaucoup pour toutes ces explications, Clémentine. Si on poursuit un petit peu, du coup, moi je trouve que tu parlais de prévention tout à l'heure. J'aimerais qu'on discute ensemble éventuellement de à quel moment dans le parcours de grossesse du couple, tu penses que ça serait judicieux d'entendre parler de portage physiologique chez le nourrisson? Parce que moi, voilà, je suis orthophoniste, j'en parle pas et je rencontre pas les couples qui attendent un enfant. Mais par exemple, tu vois, moi j'en parle plus bah, des fois à l'arrivée du nourrisson, mais c'est peut-être un peu trop tard. Donc idéalement, dans un monde idéal, comme on dit, voilà, à quel moment ça pourrait être abordé? Alors, je pense que les premières semaines, les premières choses, on est quand même surtout sur des préoccupations un petit peu médicales, etc. Et c'est peut-être pas la peine d'embrouiller le parent avec ça si c'est pas un sujet que lui, il amène. Évidemment, si D'accord. c'est un sujet, je réponds à leurs questions dès que ça arrive. Mais voilà, dès qu'on va avancer dans la grossesse, je pense que c'est bien de pouvoir en parler pour que la personne elle puisse commencer à se renseigner. Alors après vient la question de à quel moment on fait un atelier, est-ce que c'est pendant la grossesse ou après la grossesse, etc. D'accord. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Voilà, D'accord. ça dépend vraiment des familles. Mais ça, j'ai envie de dire, de toute manière, c'est un contexte particulier. C'est vraiment le Oui. contexte de l'atelier.
Et là, D'accord. moi, finalement, avec cette formation, donc moi, je propose des ateliers, certes, parce que je suis, voilà, c'est monitrice, mais je pense que au-delà de cette histoire d'atelier, il faut pouvoir répondre aux questions, pouvoir conseiller, faire de la prévention, de l'information auprès des futurs et jeunes parents. Oui, Donc voilà, dès le milieu de la grossesse d'accord. et pouvoir ouais, vraiment répondre à leurs questions avant, pouvoir les conseiller avec les informations de base et pouvoir les diriger vers un moyen de portage qui sera le plus idéal pour le développement de l'enfant, mais qui va aussi correspondre à leurs propres besoins en tant que parents, etc. Et puis après la grossesse, une fois que le bébé est là, c'est vraiment de pouvoir répondre à tous les aspects de sécurité. Oui. Si on observe un moyen de portage enfin une installation qui n'est pas sécuritaire, qui n'est pas idéale, au-delà de la sécurité vraiment pour l'enfant, notamment par rapport aux voies aériennes, Mhm. moi je rencontre beaucoup d'installations qui ne sont pas optimales et où en fait le parent il n'est pas à l'aise. Et un parent pas à l'aise, c'est un parent qui arrête le portage et c'est quand même vraiment dommage quand on voit tous les bénéfices Oui. et que le parent avait envie en plus de porter. C'est vraiment dommage de ne pas pouvoir poursuivre ça et conseiller les parents. Et donc des fois, ça suffit, enfin, il suffit de donner quelques petits conseils, de réajuster une installation. Et c'est vraiment l'objectif de cette formation-là. Euh, Évidemment, un jour, on ne remplace pas du tout une formation de monitrice qui fait 5 jours, 6 jours ou 7 jours, et ce Mhm. n'est pas l'objectif. C'est vraiment simplement d'avoir les bases, toutes les notions de sécurité, d'installation, etc. Quels sont les moyens de portage qu'on rencontre le plus souvent, leurs caractéristiques, Oui. pour que nous, en tant que professionnels de santé, quand on rencontre un parent qui a des questions, ben, qu'on puisse quand même répondre à ces questions de base. Et quand on voit une installation et que le parent nous demande bah, qu'est-ce que vous en pensez, etc., qu'on puisse, comme je viens de dire, corriger le parent ou conseiller le parent sans avoir à dire bah écoutez, là moi je peux pas vous répondre, il faut que vous alliez voir une monitrice de portage. Ça n'empêche absolument pas de le faire évidemment, mais de pouvoir déjà, si on voit quelque chose qui n'est pas sécuritaire, bah, de ne pas attendre un rendez-vous de 15 Oui. jours, 3 semaines, d'avoir un atelier pour corriger ça, ou 3 semaines pendant lesquelles le parent ne pourra pas porter parce qu'il ne sait pas Il quoi faire, etc. hésite, tout à Donc, fait. 3 semaines, c'est long. Oui, oui, bah, bien ça sûr. peut être très très long quand on a un petit nouveau-né qui pleure beaucoup, avec qui on ne sait pas trop quoi faire. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est d'être un premier acteur dans ce parcours de portage, j'ai envie de Oui. dire, et de pouvoir intervenir en première ligne. Et puis après d'approfondir si besoin avec des moniteurs de portage, des monitrices de portage. Super. Et du coup, Clémentine, pour des personnes qui n'ont jamais entendu de portage physiologique, on peut porter jusqu'à quel âge? Toute la vie? Autant que vous voulez, ouais, presque. D'accord. Aujourd'hui, sur le marché, il y a vraiment des porte-bébés qui sont très très bien faits pour porter des enfants jusqu'à 4 ans, 5 ans, D'accord. etc. Avant, il y avait Ok. vraiment que les modèles de randonnée. Et D'accord. aujourd'hui, il y a des moyens de portage qui ressemblent au portage qu'on a pour les tout petits au niveau des porte-bébés, avec des assises vraiment très réglables, des tissus souples, etc. D'accord. Et qui sont adaptés pour des enfants de 4-5 ans et dans lequel on va pouvoir plus facilement respecter cette physiologie. Et donc, bah, après, c'est une question de confort. Est-ce que le parent il sera plus confortable avec ce moyen de portage qui sera la continuité ou il préfère passer sur des porte-bébés de randonnée? D'accord. Et puis on peut aussi bien sûr porter en écharpe jusqu'à 4-5 ans. Bon, dans Ok. ce cas-là, il va falloir une très bonne écharpe de bonne qualité, voilà, avec un bon grammage et une bonne composition pour porter 25 ou 30 kilos Oui. sur le dos. Mais c'est tout à fait possible. Très bien. Super, super intéressant. Merci Clémentine. Du coup, on a beaucoup parlé de prévention là. Bah, peut-être qu'on peut citer les professionnels de santé du coup qui peuvent agir très très tôt sur la prévention autour du portage puisque du coup ta formation elle s'adresse vraiment à un public large. Ouais. Ben, je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite. Tous Oui. les professionnels de santé qui interviennent en périnate, hein, les Mhm. kinés qui vont recevoir les enfants, vraiment les kinés, ils ont un grand rôle à jouer quand ils reçoivent des enfants qui ont des déformations crâniennes, des torticolis, etc. Ben, c'est hyper important qu'ils puissent donner les conseils de base sur le portage parce qu'on sait que c'est un élément clé de la prise en charge. Oui. Euh, les sages-femmes aussi qui vont se retrouver avec des mamans peut-être un petit peu stressées, angoissées, pour qui ils ont un enfant qui pleure beaucoup, beaucoup et qui voudraient pouvoir leur partager un outil pour les soulager. Voilà. Euh, Bien sûr, du coup, ben, les Oui. ostéos. Enfin voilà, c'est vraiment sans limite pour moi, même les orthophonistes, parce que quand on parlait justement d'autorégulation, Oui. etc., au niveau de l'alimentation,
Pour un bébé pour qui ça peut être un petit peu compliqué de s'alimenter, et ben, ça peut être très bien d'utiliser le moyen de portage comme moyen de régulation avant une prise de biberon, une tétée, etc., voire pendant. D'accord. Enfin, voilà, je pense qu'il y a vraiment, ça concerne tout le monde. Oui, c'est vrai, super. Merci Clémentine. Et du coup, si on revient un petit peu, toi, à ta pratique en tant qu'ergothérapeute, le portage, du coup, comment tu l'utilises concrètement? Ouais. C'est un outil en soins individuels? Tu parlais d'atelier. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ce que tu as mis en place autour du portage? Un petit peu tout ça. Du coup, je propose des ateliers pour les futurs et jeunes parents, voilà, que je vais juste voir dans le cadre de cet atelier et qui savent pas forcément que je suis que je suis ergothérapeute, voilà, spécialisée en périnate, et c'est pas forcément ce qu'ils viennent chercher. D'accord. Des parents que je reverrai pas. Des parents qui viennent en atelier parce que c'est un peu compliqué avec leur enfant et puis finalement ben, on se rend compte qu'on va peut-être se revoir à d'autres occasions pour travailler des choses au niveau du développement sensorimoteur, au niveau de l'autorégulation, au D'accord. niveau de l'alimentation, etc. Ok. Des parents qui viennent à la base en consultation ergo pour ce que je viens de citer et pour lesquels ben, Oui. je vais intégrer le portage comme moyen, comme outil pour moi et pour Oui. transmettre à la famille. Des enfants qui me sont orientés par les kiné-ostéo quand il y a des déformations crâniennes justement. Et puis aussi, quelque chose que je vois de plus en plus et qui pour le coup est vraiment très ciblé ergothérapie, c'est par rapport à l'équilibre occupationnel des parents. Beaucoup D'accord. de parents qui veulent utiliser le portage, pas forcément en première intention pour leur enfant, mais pour retrouver un équilibre par rapport à leur vie professionnelle ou leur loisir. Ok. Des parents pour qui la marche, la randonnée était extrêmement important, par exemple, qui Oui. ont des chiens Oui. et qui se baladaient énormément et qui veulent pouvoir continuer à se balader en forêt sans avoir à trimballer une poussette. Ouais. Donc ça, à la limite, j'ai envie de dire, bon, on fait un atelier à peu près classique. Mais là où vraiment ma casquette d'ergo va intervenir, c'est j'ai de plus en plus de parents qui travaillent en fait et qui veulent garder leur bébé. D'accord. Et qui du coup, voilà, qui peuvent être boulangers, qui sont parfois, qui font de la permaculture et qui sont, comment on dit? En nature, au grand air. Non mais quand on fait des légumes, quand des Maraîcher? paysans maraîchers, merci, Oui. qui sont maraîchers, enfin voilà, des professions quand même assez spécifiques où il va Ouais. falloir vraiment analyser l'activité, la tâche professionnelle et trouver le moyen de portage qui sera idéal pour pouvoir travailler et s'occuper de son enfant. Oui, parce que là, tu cites quand même des activités et des métiers qui sont très preneuses Ouais, sur le plan physique, hein. Enfin, ouais, voilà. tout à fait. Ouais. Et voilà. Bah oui, mais oui, moi, ça me fait écho. Par contre, moi, je trouve que on rencontre aussi de plus en plus de parents qui portent pendant, par exemple, qu'ils puissent faire les tâches ménagères ou Ouais, pendant. Voilà, ça, c'est. On est des fois confronté à un bébé qui a besoin d'être porté, qui ouais, n'arrive pas à être posé. Et du coup, ben, comment on fait pour quitter son canapé tout à fait. à un moment quand même de la Ouais. journée? Enfin, voilà. Super. Et ben, très bien. Et du coup, donc, tu nous as parlé un petit peu de la prévention, de la sécurité. On a fait un joli tour un joli tour là sur le portage physiologique. Est-ce que, du coup, moi, je voulais dévier un tout petit peu. Tout à l'heure, tu as dit que tu étais autrice. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton livre, Ah Clémentine? bah, c'est gentil. Donc j'ai écrit récemment un livre qui s'appelle Sans conseils et activités ou sans idées. Activités, je ne sais même plus ce qu'on a changé de titre. Attends, je vais vérifier. Sans idées et activités pour le jeune enfant, 0-18 mois. C'est vraiment la tranche d'âge qui est ciblée. C'est idées et activités parce que c'est des activités, certes, mais c'est aussi des tâches théoriques, des conseils, des informations pour bien comprendre les besoins de l'enfant, comment l'accompagner, D'accord. quel type d'activité lui proposer. Mais voilà, c'est pas juste des activités balancées dans un livre sans comprendre le pourquoi elles commencent. Et l'idée, c'est de rendre acteur le parent et qu'il puisse ces activités-là, du coup, grâce aux connaissances que le livre lui a apportées, qu'il puisse les aménager, les faire évoluer en fonction des besoins de son enfant, etc. Voilà, donc il y a 100 idées et activités. Pour des C'est sorti, bébés de 0 à 18 mois, c'est ça, Clémentine? c'est ça, ouais. Et Ok, c'est très bien. sorti aux éditions Atti Jeunesse. Très bien. Est-ce que, du coup, dans ton livre, tu abordes le portage physiologique comme activité ou Oui, pas ouais. forcément? Super. De manière théorique, il y a deux, trois activités sur ben, les besoins, l'attachement, quelles sont les informations de base à bien connaître quand on veut porter son enfant. Et Ok. puis, ça décrit les différents moyens de portage un petit peu de base et un nœud, parce que voilà, c'est le nœud le plus courant en écharpe tissée, un petit pas à pas pour D'accord. vraiment pouvoir commencer avec ce nœud-là si on veut, si on a une écharpe tissée.
Super. Bon, bah, très bien. Merci de nous avoir parlé de ton livre, du coup. Je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas encore lu. Il faut que je profite des vacances qui arrivent pour pouvoir l'ouvrir. Euh, Ce que je voulais rajouter éventuellement, Clémentine, du coup, c'est tu as beaucoup parlé de la formation que tu allais donner là pour Calipeton. Du coup, si on reprécise un peu les choses, c'est une journée que tu donnes à nouveau là sur fin septembre, le vendredi 29 septembre, ça aura lieu à Vannes. Il reste quelques places pour cette session. Et du coup, peut-être que tu peux nous parler un petit peu de l'équilibre entre pratique et théorie. Oui. Donc c'est une journée de formation. On commence la matinée par un petit peu de théorie, déjà ce que nous dit la science, quels sont les bénéfices du portage, qu'est-ce qu'un portage physiologique, comment bien le comprendre, l'analyser, etc. Quels sont les critères à respecter au niveau sécurité, etc. Les bénéfices par rapport au développement sensorimoteur, au développement affectif de l'enfant. Et puis, assez rapidement, on passe sur la pratique pour pouvoir faire le lien entre toutes les informations de base sur ce qui est un portage dit physiologique et le portage à bras, parce que déjà, avant d'utiliser un moyen de portage, c'est déjà important de savoir bien manipuler un bébé et bien le porter à bras, etc. Au niveau du respect de l'écart de hanche, par exemple. Et après, on voit donc dès la fin de matinée, toute l'après-midi, les moyens de portage les plus courants, à savoir le sling, les charpes tissées, les charpes tricotées et un petit peu le tie-dye, avec vraiment les nœuds de base, parce qu'évidemment, il y a plein de nœuds possibles, etc. Après, il y a tout ce qui est porte-bébé, etc. Mais là, vraiment, c'est sur les outils les plus courants que les parents ont. Et pour pouvoir corriger une installation, pour pouvoir adapter une installation et puis tout simplement pour pouvoir conseiller les nœuds de base que les parents peuvent faire. Bah, super, merci beaucoup Clémentine. Et ben pour finir, du coup, cette petite rencontre et ce live, est-ce que je sais que dans la littérature scientifique, on trouve peu d'études sur le portage, mais est-ce qu'il y a des livres éventuellement que tu connais, des titres d'ouvrages ou autres que tu aurais à conseiller, par exemple aux professionnels de santé qui sont néophytes et qui n'ont jamais encore voilà, Ouais. entendu parler du portage Alors, moi, je suis physiologique pas ou très autre? bonne en mémoire, mais comme il est juste là, si tu veux, je vais en chercher un, comme ça Allez, je te le montre parce que je ne super. retiens pas les titres. Avec plaisir. On te laisse aller le chercher, super. Par exemple, vous pouvez lire ce livre qui est un petit peu ancien maintenant, mais qui est quand même, qui reste d'actualité avec des informations vraiment importantes dedans. Donc voilà, ça D'accord. c'est un des livres qu'on conseille souvent quand on s'intéresse au portage physiologique. Voilà. Super, merci Clémentine. Bah, je note le titre, mais j'ai pas Ouais, vu l'auteur. Porter Est-ce que tu mon pourras bébé. nous le En fait, mettre il y a deux autrices, Cécile Corté et Céline Guérand-Freinet. Voilà. D'accord, très bien. Merci, super. On le mettra également la référence en commentaire juste en dessous du live que je partagerai Ouais. par la suite. Après, Bon, bah merci. il y en a d'autres aussi, mais c'est vrai que voilà, je suis pas très bonne pour mémoriser. Mais voilà. Dans la bibliographie, moi je trouve qu'il y a trois quatre livres de référence vraiment sur le portage. Après, quand on D'accord. s'intéresse au portage, on peut lire plein d'autres livres hein, déviés sur Oui. justement l'allaitement, l'attachement, etc. Mais Le développement sensorimoteur, non. effectivement. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Super, Clémentine. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose autour du portage ou de la formation que tu proposes? Moi, j'ai trouvé ça super intéressant, là, tout ce que tu nous as permis de découvrir sur le portage ce midi. Non, je pense on a fait le tour. Voilà, je dirais juste que si vous hésitez, n'hésitez pas. Parce que vraiment, ça apporte beaucoup de choses. C'est quand même un outil hyper important pour nous, pour pouvoir bien accompagner les parents. Parce que bah, c'est une de leurs préoccupations principales et qu'il y a quand même énormément de parents qui portent. Donc voilà, ça peut que nous servir dans notre quotidien. Dans notre quotidien de professionnel de santé en périnatalité, du Tout coup, à super. fait. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Clémentine. Je te souhaite un bon appétit, du coup, un bon Ouais. appétit aussi à tous ceux qui ont été là, qui nous ont écoutés, et puis à tous ceux qui nous écouteront. Et puis, ben, on se retrouve en septembre. Merci Harmonie, à bientôt. À bientôt. Salut.